Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et s'y lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est par cet intermédiaire que je prononcerai mon homélie à travers les moyens modernes d'Internet. En quoi donc les textes de la liturgie de ce dimanche nous concernent-ils, nous qui vivons cette épreuve de l'épidémie du coronavirus Covid-19 ? Apparemment, en rien, bien sûr, c'était il y a 2000 ans. En rien, surtout si on en reste à une lecture superficielle. Ces textes peuvent même sembler opposés à la prudence qui nous est légitimement demandée ces derniers jours. Allez, un peu d'humour, ça fait pas de mal. La première lecture. Le prophète Samuel fait passer devant lui 7 fils de Jessé. Pas très prudent en matière de confinement. Concernant le 8e fils, David, que Dieu a choisi lui-même comme futur roi, Samuel lui verse sur la tête une corne remplie d'huile. Pas très prudent en matière de protection virale. Le psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ah bon ? Cette semaine,
j'ai entendu cette question qui peut paraître légitime de la part de quelques personnes qui m'ont téléphoné. Monsieur l'abbé, mais que fait le bon Dieu? S'il était vraiment le bon berger, celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, il n'aurait pas permis cette crise actuelle. La deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Nous manquons plutôt de masques pour protéger ce qui n'est pas bon. Et puis le pompon, dans l'Évangile, Jésus qui crache à terre. Il applique sa salive boueuse sur les yeux de l'aveugle. Ma parole, c'est vraiment pas le moment. C'est bien la salive qui transmet le coronavirus, non? Alors, revient la question, en quoi ces textes nous rejoignent-ils pour aujourd'hui? Mis à part ces quelques notes d'humour, je pense que, quand même, ces textes peuvent nous parler. Mais pour aujourd'hui, je ne retiendrai qu'un seul point parmi ces nombreux points que nous pourrions trouver dans cet évangile, notre humanité. Cette humanité que Dieu a tant aimée, que pour elle, il a envoyé son propre Fils pour nous donner sa vie. Je trouve la clé de cela dans la première lecture, avec David, le 8e fils. Les chiffres. Vous me connaissez, j'aime ça. Les chiffres ont toujours été des signes très importants dans la Bible. 3 pour la Trinité, 7 pour dire la perfection, les 7 jours de la création, les 7 jours de Dieu. Et Dieu vit que cela était très bon, dit le début du livre de la Genèse. Et après les 7 jours de Dieu, eh bien, c'est le temps de l'homme. 8, le temps de notre humanité. Jessé, 12e descendant direct d'Abraham, eut 8 fils. Le 8e, David, sera roi pour prendre soin de l'humanité du peuple choisi par Dieu. Ce peuple qui engendra un fils tiré de la souche de Zéché, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, plus connu sur le nom de Jésus, Dieu sauve. Jésus, l'homme parfait. Le nouvel Adam, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, par qui nous sont ouvertes à nouveau les portes du paradis. Le psaume 22 nous le dit bien, « Le Seigneur est mon berger, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Saint Paul, dans la deuxième lecture, le redit encore avec davantage de clarté. « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Réveille-toi, c'est-à-dire ressuscite. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et le Christ Jésus, dans l'Évangile, redonnera la lumière à cet homme abîmé, notre humanité handicapée, aveugle. Le geste que fait Jésus, faire de la boue et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, renvoie aussi à la création de l'humanité évoquée par le livre de la Genèse. Souvenez-vous, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol.
Jésus refait ce geste créateur en faveur de l'homme aveugle, diminué. Comment donc ces textes nous rejoignent-ils aujourd'hui, dans cette épreuve de l'épidémie mondiale que nous vivons aujourd'hui? Et puis, revenons à la question initiale, légitime, que fait le bon Dieu en ce moment? Est-il vraiment le bon berger? Nous le croyons. Nous l'affirmons dans notre credo. Dieu ne peut faire que le bien. Il n'est pas à l'origine du mal. Dieu n'est pas à l'origine du coronavirus, bien sûr. Mais sans doute Dieu a-t-il un projet pour nous, afin de nous relever de cette terrible maladie qui nous fait tous peur. Dieu nous invite, aujourd'hui encore, à travers cette épreuve de l'épidémie, Dieu nous invite à quitter nos aveuglements. Car il y a deux sortes d'aveuglement. Il y a la cécité dont souffrait cet homme depuis sa naissance, mais il y a un aveuglement beaucoup plus grave qui nous concerne tous, l'aveuglement du cœur. Osons demander la lumière du Seigneur. Osons ouvrir les yeux sur le courage que développent toutes les professionnels de la santé. Regardons la solidarité à l'œuvre, la créativité de chacun pour tenir des liens. Apprécions aussi l'exceptionnel calme dans nos rues. Et la nature qui peut profiter de ce temps pour reprendre souffle. Chers amis, retrouvons la beauté, le trésor de générosité potentielle que Dieu a déposé au fond du cœur de chacun d'entre nous. Chers amis, à travers cette épreuve de l'épidémie mondiale, Dieu nous propose de redevenir vraiment humains. Redevenons vraiment humains pour nous rapprocher, par grâce, au seul homme réellement parfait, Jésus, le Christ. Restons unis les uns avec les autres dans l'amitié, la foi et la prière. Amen.